Shalom, bien-aimés de le Seigneur, shalom, shalom. Le Dieu véritable, les puissants guerriers, les conseillers de nos vies, notre Maître, notre Seigneur et notre Père, aujourd'hui, il veut encore nous accorder son conseil. Il veut nous assurer la connaissance parce qu'il sait que sans la connaissance, nous ne serons pas à même de pouvoir résister et marcher correctement sur cette terre où il nous a mandaté de pouvoir lui représenter, lui donner gloire de par ce que nous sommes en train de faire. Notre Dieu, notre Seigneur, il est tellement bon. Aujourd'hui, il nous a assuré la grâce, moi et toi, mon frère, ma sœur, afin que nous puissions écouter les sons de la trompette au travers de cette vidéo. Mon frère, l'Éternel notre Père nous aime. Oui, il nous aime. Nous voici aujourd'hui en train de respirer. Nous sommes capables de pouvoir écouter les sons de la trompette. Pourquoi? Parce que il a insufflé encore son souffle de vie dans nos narines. Nous voici comptés parmi le vivant. Nous sommes capables d'entendre car nos 5 sens sont bien fonctionnants, par sa grâce bien sûr, parce que certains peuvent se rendre compte, nous pouvons nous rendre compte, je dire, qu'il y a certains qui sont partis. Ils pensaient aussi pouvoir entendre les sons de trompette, mais ils n'ont pas eu cette grâce, ils n'ont pas eu cette faveur de pouvoir entendre les sons de trompette, les sons qui nous donnent l'intelligence, les conseils, la vie. Nous pouvons dire merci à notre Seigneur, tendre Père, nous voulons rendre grâce à toi, nous voulons te dire merci pour nous avoir gracié, nous a donné le pouvoir d'entendre encore les sons de la trompette, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes assidus d'entendre encore tes conseils parce que c'est tes conseils qui nous rend forts, intelligents, qui nous rend capables de marcher selon ta parole. Ô Père, sois béni, sois exalté et sois magnifié pour la grâce que tu assures à chacun de nous d'écouter encore les sons de la trompette. Sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Merci, tendre Père. Alléluia. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, notre Dieu nous fait grâce. Oui, il nous fait grâce. C'est une grande grâce d'écouter encore de sa part les sons de la trompette qui nous instruit. Les conseillers admirables, il ne cesse de nous bénir, de nous arroser avec sa parole qui est l'eau de vie. Tu as besoin de l'eau de vie. Tu as besoin de la connaissance. C'est lui qui est la connaissance parfaite. Il assure à nous qui sommes son image, sa ressemblance, la connaissance, afin que nous sachions mieux, comme je disais tantôt, le représenter sur cette terre. C'est pas en vain qu'il nous a envoyés sur cette terre. Voilà pourquoi il continue à nous donner conseil, nous enseigner, afin que nous puissions réellement le refléter. Alléluia. Il est Dieu, il demeure Dieu. Et que veut nous dire les conseillers aujourd'hui? Il veut que nous puissions savoir que c'est nous, alors nous qui sommes son image, qui devons dominer. Nous devons dominer sur cette terre. Il veut nous parler de la domination. La domination. Alléluia. La domination, oui. Notre Dieu est tellement bon qu'il a dû choisir moi et toi, mon frère, ma sœur, pour lui représenter comme son image et comme sa ressemblance. Il a voulu vraiment que nous puissions porter sa nature et que nous puissions, ici sur cette terre, être des dominants ou des dominateurs et non des dominés. Oui, mon frère, ma sœur. La Bible dit dans le livre Genèse, chapitre 1er, à partir du 26e verset, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu le dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-les, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre.
Ah, si j'ai dit, c'est dominer, dominer. Mon frère, ma sœur, dominer veut dire exercer l'autorité sur autrui, quelque chose, quelqu'un. Exercer l'autorité, dominer. Mon frère, ma sœur, dominer. Alléluia. C'est nous qui devons dominer. Nous devons être maîtres d'eux. Nous devons être de maîtres. Dominer. Pourquoi dominer? Parce que lui, il domine. Et son image doit aussi dominer dans la sphère, dans les domaines, dans le cadre où il lui a placé. Quel est ce cadre? Sur cette terre où nous vivons, mon frère, ma sœur. Cette terre a été créée par ton maître, ton Seigneur, ton Dieu. C'est lui qui t'a envoyé sur cette terre. Et voilà pourquoi il t'a dit, comme tu es mon image, il a choisi, bien sûr, que toi tu sois, moi je sois son image et sa ressemblance. Notre Dieu est puissant, toi tu es puissant. Notre Dieu est fort, tu es fort. Notre Dieu est capable, tu es capable, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi il a dit, créons l'homme. C'est notre image, c'est notre ressemblance. La ressemblance de Dieu, c'est toi et moi, mon frère, ma sœur. Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des ciels, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'elle domine, mon frère, ma sœur, la domination. C'est toi et moi qui devons dominer sur cette terre où nous vivons. Là où il nous a placés, là où il nous a envoyés, là où il nous a mandatés, nous devons dominer. Pourquoi dominer? Parce que nous avons sa nature. C'est lui qui nous a doté de cette domination, mon frère, ma sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, dans son amour, notre Père a placé l'homme dans un cadre que j'aime bien parler, les jardins d'Éden, jardin des joies, jardin des délices. C'est là où il a placé l'homme, dans sa bonté, dans son amour. Notre Père n'a pas choisi n'importe quel milieu, n'importe quel lieu. Il l'a placé dans un cadre merveilleux que nous appelons le jardin d'Éden. Et comme nous savons, dans ces jardins, il y a eu quelqu'un, notre ennemi, l'adversaire, qui était venu sous forme d'un serpent. Le serpent, la Bible dit, le serpent est venu. Le serpent, l'animal qui est autorisé, le mis sa nurserie pour savoir usurper la domination qu'avait l'homme, qui est moi et toi, mon frère, ma sœur. L'ennemi savait bien que cet homme était très puissant, cet homme était capable, cet homme était puissant. Mais pour savoir les confronter, s'il venait par la force, s'il venait par la pression, il ne saurait pas. Il le savait. La Bible parle que le serpent était l'animal le plus rusé. Donc, il s'est dit, si je venais par la force, celui-là est plus fort que moi. Car le Seigneur nous a dotés de son pouvoir, de sa capacité. Il nous a dit de dominer sur la terre. Et là où l'homme se trouvait, c'était bien son domaine. C'est là où il devait aussi dominer parce qu'il était dans un cadre qui lui a été précisément accordé par le Seigneur. Donc l'homme devait dominer. C'était son territoire. Mais l'ennemi savait que je rentre dans un territoire étrange. Ce n'est pas mon territoire. Le territoire ne m'appartient pas. Il y a un dominateur là-bas. Si je vais avec la pression, je n'arriverai pas. Voilà pourquoi il a usé de la ruse. Mon frère, la ruse, les mensonges. Écoute bien l'enseignement que le Seigneur est en train de t'accorder aujourd'hui. L'ennemi a usé de la ruse. Comme je disais tantôt, sachant que s'il venait avec la force de la pression, l'homme le terrasserait parce qu'il n'avait pas la puissance ou le pouvoir plus que l'homme. L'homme en avait le pouvoir plus que le sien. Alors, il a usé de la ruse. Comme nous savons, il a dit à la femme, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de cet arbre, alléluia, Dieu a-t-il réellement dit, mon frère, ma sœur, Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit, alors que je sais que Dieu en avait dit, Dieu a-t-il réellement dit, nous lisons ça dans le livre Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit?
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Mon frère, ma sœur, la ruse. Dieu l'avait dit. Dieu avait déclaré à l'homme, ne mangez pas n'importe quel arbre. Vous pouvez manger de tout, mais sauf ce arbre qui est au milieu du jardin. Il regarde, il vient. Dieu a-t-il réellement dit? La ruse. La ruse, mon frère, la ruse. Faites attention à ceux qui utilisent le langage mielleux pour savoir apprivoiser, pour savoir voler, pour savoir captiver ton attention. Mon frère, ma sœur. La femme lui répondit au serpent, il répondit au serpent, nous mangerons des fruits de l'arbre du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Écoute-les, le risé, ce qu'il a. Il n'a pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté, il a dit, je dois aller jusqu'au bout de ma ruse. Il m'a trompé, va-je dire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. My God, my God, my God. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le risque, le menteur, les pères du mensonge. Si le part du mensonge, il part de son propre fond, nous dit Jean 8, 44. Mon frère, ma sœur. Il dit, Dieu sait que si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux. La ruse, mon frère, ma sœur, suis-moi très bien. Adam et Ève savaient bien que ils étaient des dieux. Parce que la Bible dit clairement, dans le premier verset que nous avons lu, le livre, dans le premier chapitre que nous avons lu, Genèse, chapitre 1er, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et sur notre ressemblance. Donc, Adam et Ève étaient des dieux. Pas n'importe quel dieu. Mais il vient dire à Adam et Ève, si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux. Alors qu'ils étaient des véritables dieux. Mais quel genre de dieu parle-t-il, l'ennemi? Des petits dieux. Des petits dieux, mon frère, ma sœur. Alors qu'Adam et Ève avaient la nature, bien sûr, du grand Dieu, du Créateur. Regarde la ruse, mon frère, ma sœur. Faites attention à ce que tu écoutes. Car la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend ne vient pas de n'importe quelle parole. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La parole véritable, la parole des dieux. Oui, mon frère, ma sœur. Oui, l'Éternel désormais veut aujourd'hui les conseiller. Il veut que tu comprennes d'où viennent les problèmes. N'oublie pas que c'est toi qui es le dominateur. Là où tu es, dans les territoires où l'Éternel t'a placé, c'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois dominer. La domination est ta portion, mon frère, ma sœur. Tu dois dominer là où tu te trouves. Dans le lieu de travail, tu dois dominer. Partout où tu es, tu dois dominer, car le Seigneur t'a dit, domine sur la terre. Domine sur les oiseaux du ciel. Domine sur les animaux des champs. Domine, c'est toi qui dois dominer. Mais l'ennemi, le risé, les voleurs, c'est donc l'autre qui les voleurs vient que pour dérober, égorger et détruire, il était venu dérober ce qu'avait l'homme, le pouvoir qu'avait l'homme, la puissance qu'avait l'homme, la capacité qu'avait l'homme, les dérobèrent, les voleurs est venu pour voler ce qu'avait l'homme, mais ce n'est pas par la force, comme je disais tantôt, mais c'est par la ruse, le mensonge. Vous deviendrez comme Dieu. La Bible dit, Ève a trouvé qu'il aurait pu avoir l'intelligence alors qu'il en avait l'intelligence. Elle en avait l'intelligence. Ils ont été créés selon, à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Dieu est intelligent, Adam et Ève étaient intelligents. Dieu est puissant, Adam et Ève étaient puissants. Dieu est capable, Adam et Ève étaient capables. Ils étaient forts. Ils étaient des dieux. Alors, pas n'importe quel Dieu, j'insiste. Mais il va venir leur dire, vous aurez de l'intelligence. Quelle intelligence?
Les malins, le malin, il utilise la ruse, mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, n'oublie pas le malin, et là, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Je dis, mais moi, je suis venu, my goodness. Alléluia. Jean 10, 10. Des voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu. Oh my goodness. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle en ait en abondance. Mon frère, ma sœur, les voleurs est là. Il sait que tu es fort. Bien-aimé de la Seigneur, tout commence par là. La stratégie qu'il a usée en ces temps-là, il continue à la user en ces temps précis, mon frère, ma sœur. Détrompe-toi, l'ennemi a la même stratégie. Elle sait que toi, aujourd'hui, tu es en train d'évoluer. Elle sait que tu occupes un bon poste. Mais il ne viendra pas tout de suite chercher à te l'idée, à t'évincer de ce poste. Il utilisera toujours la ruse, les mensonges. Mon frère, ma sœur, tu es un enfant de Dieu. Tu peux le déclarer? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et le Dieu d'amour, alléluia, le Dieu d'amour, notre Père est tellement amour. Notre Père est amour, et c'est lui qui est amour. Il a vu combien l'homme se fait griger. Il se fait duper. Il usurpe le pouvoir de la force qu'il détenait. Dieu a inversé le cycle. My goodness. J'aime bien ça. Notre Père est tellement bon. Il est tellement puissant. Il nous aime tant. Dieu a fait quoi? Il a renversé le cycle. Alléluia, alléluia. Il a changé le système. Il dit, ouais, je sais que celui qui est mon image est tombé. Dans son amour, je n'abandonnerai pas cet homme. Nous savons la suite, mon frère, ma sœur. L'homme était mort. Suis-moi très bien. L'homme était déjà mort. Pendant qu'il avait cédé, premièrement, il a laissé son ouïe, ses oreilles, entendre pas les messages de vie, mais les messages des morts. Pas les sons de la trompette, mais les sons étrangers de l'ennemi. Parce qu'il en a laissé l'ouïe, qui n'était pas destiné à entendre n'importe quoi, n'importe quel son. À l'ennemi, il s'est laissé souiller. Il se laissait corrompre. Il se laissait dépourvu de tout ce qu'il possédait. Je vais ici déposséder des pouvoirs qu'il avait. L'ennemi a empoisonné son système de pensée. C'est lui qui devait savoir qu'il était plus fort que celui qu'il parlait, son interlocuteur. Il a cédé. Tout son système de pensée a été corrompu. Mon frère, ma sœur, il a ignoré tout de suite son identité. Voilà pourquoi l'ennemi a eu le dessus sur lui, a commencé à lui dominer alors que c'est lui le dominateur. Dans son territoire, il s'est vu dominer. My goodness. Mon frère, ma sœur, suis bien ce que je te dis aujourd'hui. C'est ce que l'ennemi est en train de perpétrer jusqu'à aujourd'hui. S'il vient te croiser, la première des choses, il va utiliser la ruse afin que tu sois embrouillé. Il va t'embrouiller de sorte que tu perds même ton identité. Il peut créer une situation comme quoi tu te dis comment faire, comment m'en sortir. Il suffit de commencer à tergiverser, à chercher les voies et moyens pour t'en sortir, mon frère, ma sœur, tu perds ton identité. Mais pourquoi ton conseiller te dit aujourd'hui, n'oublie pas que c'est toi qui dois dominer. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, c'est toi le dominateur. Tu es créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a doté de pouvoir, de la capacité, de l'autorité. Ne cède pas ce que tu détiens. Et le premier Adam, comme la Bible nous dit, il a oublié, il a ignoré son identité. C'est ça les mots. Il a ignoré ce qu'il était. Voilà pourquoi l'ennemi commençait à parler, à jouer avec lui. Mon frère, n'oublie pas, tes oreilles n'ont pas été créées pour entendre la parole de la créature, la parole de l'ennemi, vais-je dire.
Mais elles ont été créées pour entendre la parole du Créateur. Voilà pourquoi avant que l'ennemi n'arrive, quand le Créateur parlait, il disait, celui-là, papa, parle, je t'entends. Il parlait avec Dieu. Mais quand il se laisse fuyer, on dit, Adam, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Pourquoi il avait la suire? Pourquoi il avait perdu déjà son identité? Il ne pouvait plus supporter la nature de Dieu, la présence de Dieu. La corruption était rentrée en lui. Il a perdu tout le pouvoir, toute capacité qu'il en avait. Et celui qui était dominateur était devenu dominé. Les dominants est devenu dominé. Il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus supporter la présence du Tout-Puissant, la lumière de l'éternel notre Dieu, parce qu'il a encaissé la portion de ténèbres en lui. Et la mort était venue. Bien que parlant, bien que marchant, bien que voyant, ce premier Adam était déjà mort. Et la mort était venue, la corruption était venue dans tout le domaine. Celui qui ne craignait pas les lions, il a commencé à craindre les lions. Celui qui ne craignait pas le serpent, il a commencé à craindre le serpent. Celui qui ne mourait pas, il a commencé à mourir. La mort est rentrée. Mon frère, ma sœur, ton oreille, tes oreilles n'ont pas été créées pour entendre n'importe quoi. La Bible dit clairement, la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend ne vient pas de n'importe quelle parole, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est la vie, la source de vie. C'est ça que tu dois entendre, pratiquer. Tu ne peux pas laisser tes oreilles entendre n'importe quoi. Et dans ce moment qu'on disait tantôt, notre Seigneur a dit non, je ne peux pas abandonner cet homme. Nous savons que c'est lui qui était dans sa peau naturelle, il commençait à se voir sa nudité, il commençait à voir sa nudité, il commençait à se cacher. Dieu a tué un agneau, my goodness. Un agneau a été tué. Alléluia. Dieu a tué un agneau qui préfigurait notre Seigneur. Il dit, je vais créer un autre cycle. C'est vrai que la concavité a tourné vers les bas. Celui qui devait marcher sur le plat, sur la montagne, a commencé à marcher dans la vallée. Mais cette fois-ci, je ne peux pas abandonner celui que j'aime, celui qui est mon image. Mon frère, ma sœur, le Dieu d'amour, il a tourné le cycle. La Bible dit, il est allé à la croix, my goodness. Il a envoyé son fils unique, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé mon frère que tu me regardes. Dieu a tant aimé toi qui m'écoutes en cet instant. Il a envoyé son fils unique. Alléluia. Il a envoyé son fils unique avec toi qui m'écoutes. Tu crois en lui, tu ne périsses pas, moi, que tu aies la vie éternelle. Oh mon frère, ma sœur, l'ennemi croyait que c'était fini. Mais le Dieu d'amour a dit non. Moi, je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin, my goodness. C'est ça l'ignorance de l'ennemi. Il aime parsemer l'ignorance, sachant bien sûr qu'il est le premier ignorant. Et le premier ignorant se mit dans l'ignorance profonde. Il croyait que tout était fini. Mais le Créateur a pris un corps. Il a envoyé son fils unique. Il est venu sauver cet homme perdu. Mon frère, ma sœur, a tué celui qui est le bien-aimé de Dieu. La bien-aimée de Dieu. Il a laissé son trône, il est venu prendre ta place à la croix. Et pendant qu'il faisait cette œuvre, l'ennemi, dans son ignorance, il pensait que non, la situation resterait intacte. Il serait toujours gagnant. Il détenait toujours ce pouvoir qu'il avait volé. Mais notre Seigneur, notre Dieu, il dit non, l'homme a touché, il est mort. Il a touché quoi? Il a touché les fruits des bois, les fruits de l'arbre. L'arbre sont les bois. Et moi, pour racheter cet homme, je ne peux que manger les bois. Lui, il a mangé les fruits. Moi, je dois manger les bois. Alléluia. Il devait monter sur les bois. My goodness. Parce que l'homme a trouvé la mort au travers des bois. Moi, je dois donner la vie au travers des bois. My goodness. Et c'est Dieu est venu. Il est monté au bois, à la croix, bien sûr.
Il s'est donné. Il s'est donné. On n'a pas pris ça. Il s'est donné. On n'a pas ravi sa vie. Il a donné sa vie pour toi et moi, mon frère, ma sœur. Tout ça, c'est pour que le cycle soit renversé à notre faveur. Alléluia. Il a tourné le cycle à notre faveur. Pour que la concavité qui était tournée vers les bas, pour se tourner vers les hauts. Alléluia. My God, my Lord. Ça, c'est l'amour de Dieu, mon frère, ma sœur. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en les clouant à la croix, au bois, mon frère, ma sœur. Il a dépouillé les dominations maléfiques, les autorités sataniques qui pesaient sur toi. Il a détruit en les clouant à la croix, my Lord, my God. Il les a dépouillés, mon frère, ma sœur. Et il a ravi ce que l'ennemi avait volé. Lord God, you're so good, Father. Yes. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui où tu pars, tu dois comprendre l'œuvre de la croix. Et la nuit, pendant que notre Seigneur s'en allait, dans les tréfonds, dans les entrailles de la terre, pour lui croyait pouvoir gagner. Il disait, regarde l'air Dieu, regarde celui qu'on appelle Seigneur, il est enterré. Il était dans la louba, oubliant qu'il devait aller dans les tréfonds de la terre pour récupérer la clé de la mort et des séjours de la mort. My goodness. Pour que tu puisses avoir l'autorité sur la mort que tu avais subie au jardin d'Éden. Mon frère, ma sœur, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Tu ne peux plus marcher comme si tu n'es plus régénéré. La Bible parle de la régénération. Tu avais perdu le pouvoir. Notre Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils unique afin qu'il puisse te rétrocéder ces pouvoirs que tu avais perdus. Alléluia. Il y a eu la rétrocession à la croix de Golgotha. Une œuvre a été faite pour toi, mon frère, ma sœur. C'est là où tu es né. Le premier Adam a failli, le second Adam, my goodness, il a gagné. Il a pris cette victoire, il l'a concédée. C'est toi les victorieux aujourd'hui. C'est toi les champions aujourd'hui. C'est toi les gagnants aujourd'hui. Mon bien-aimé Seigneur, tu ne peux que dire glory to God. You can clap for the Lord. You can give elevation for God. Because God is so good. Yes. Notre Dieu est puissant. Il est fort. Il est capable. Il est amour, notre Père. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu te rends compte, tu ne plus de ces seconds Adam. Car le sang a été versé en ton compte. Le sang de Christ a été versé à ton compte. Il a payé pour toi, mon frère, ma sœur. Ce qui a été fait à la croix, comme je disais tantôt, il y en a eu l'échange, la rétrocession. Il a payé ce que toi tu as perdu. Il a payé ta vie à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, tu n'appartiens plus à l'ennemi. Toi qui crois au Seigneur, si tu n'as pas compris au Seigneur, mon frère, ma sœur, tu dois t'empresser de venir auprès du Seigneur. Il t'a encore tissé ses mains vers toi aujourd'hui. L'ennemi ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. C'est toi qui dois dominer dans les lieux de travail où tu es. C'est toi qui dois dominer là où tu es, dans ta maison, dans ta famille. C'est toi qui dois dominer dans le quartier où tu es. Vous devez dominer. Parce que Dieu t'a rétrocédé le pouvoir que tu avais perdu. La domination que tu avais perdu, je dire. Alors mon frère, ma sœur, et les bons sens. Il y a une œuvre qui a été faite à la croix. Alors pourquoi alors tergiverser, zigzaguer, pleurer dans toutes les circonstances qui t'arrivent, tu commences à dire que dois-je faire? Il y a déjà une œuvre qui a été faite à la croix. Regarde la croix de Christ. Je dis de même que les vents et les serpents de rein. De la manière que le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Où est-ce que tu cherches ton appui, ta réponse? Où est-ce que tu cherches, mon frère? C'est où vas-tu? Pourquoi tu tournes comme si tu n'as pas un sauveur? Il y a quelqu'un qui a laissé son trône, qui est venu te chercher. Et une œuvre qui a été faite à la croix, mon frère, ma sœur. On ne laisse plus le temps à l'ennemi. Celui qui a failli, c'est bien l'ennemi. C'est bien le premier Adam, vais-je dire. Sorry. Celui qui a failli, c'est bien le premier Adam, mais le second Adam n'a pas failli. Il a été sur cette terre, il n'a jamais connu un péché. Il a été passé au tabac. Il a subi les crachats, les flagellations,
Mais il n'a pas cédé. Tout ça, c'était pour toi. Là où tu devais passer, lui, il a pris ta place. Oh, mon frère, ma sœur, tu n'es plus les condamnés. Tu ne dois plus demeurer sous les fliers maléfiques. Tu ne dois plus subir les poids de liens familiaux. Parce que le Christ a fait une œuvre à la croix pour toi, mon frère, ma sœur. Pourquoi c'est question de te rendre compte, de revenir à ton état initial. Ton identité, tu es un enfant de Dieu. Elle est venue sur le ciel, les ciels ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu as déjà fait cet acte, mon frère, sache une chose, que Dieu t'a rétrocédé le pouvoir. Et c'est toi qui dois dominer. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, tu dois dominer. Oui, c'est toi qui dois triompher dans ces combats. Parce que l'œuvre a été faite. Il t'a donné le pouvoir. Oui, il a pris le pouvoir, il te l'a donné. Il déclare, je t'ai donné le pouvoir. Now, you have got the power. De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. C'est hier qu'on t'a dominé. C'est hier que tu étais sous le pied de l'ennemi. Mon jour, mon frère, tu dois les dominer, tu dois les écraser. Pourquoi alors tu as peur de cette situation? Pourquoi alors tu continues à pleurnicher, à te lamenter? Pourquoi continues-tu à te lamenter? C'est l'ennemi qui vient encore dans sa risque pour te présenter que tu ne peux pas t'en sortir. Il est le risé, mon frère, ma sœur. Il ne vient que pour dérober. Il veut encore dérober la conscience que tu as. C'est là où tu avais perdu conscience au jardin. Mais le maître de maître, le Tout-Puissant, il veut te rendre consciencieux. Sois conscient de l'œuvre de la croix. Elle n'a pas été faite en vain. L'œuvre de la croix a été faite pour toi, mon frère, ma sœur. L'œuvre de la croix a été faite pour toi, mon frère, ma sœur. Alors ne capitule pas. Alors ne cède pas à la pression de l'ennemi. Tu dois rendre compte, tu dois te rendre compte, mon frère, ma sœur, c'est toi qui es les dominants et non les dominés. C'est toi qui dois dominer là où tu es. Alors tu dois dominer cette puissance maléfique que l'ennemi a engagée contre toi. Tu dois dominer cette maladie. Tu dois dominer l'écraser parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes tes puissances de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. The power was given to you, my friend, my brother. The power was given to you. You have to use your power. You're powerful because your God is powerful. Oui, tu es puissant parce que ton Dieu est puissant. Ton Dieu est fort, tu es fort. Aucune maladie ne peut prévaloir dans ta vie. Tu dois te rendre compte, que tu te rends conscient, mon frère, ma sœur. Ce qui t'atteint là, c'est passager. Ça doit quitter ton corps, car aujourd'hui, Dieu n'a pas voulu demeurer dans les temples construits des d'hommes. Il a choisi de demeurer en toi. Là pourquoi il s'en était allé, il a dit, je vous enverrai les consolateurs. Où est ce Jésus que tu as cru? Où demeure-t-il? C'est en toi qu'il demeure, alléluia. Pourquoi là où il demeure, dois-tu avoir des soucis, des maladies, des inquiétudes? Non, mon frère, ma soeur, ça c'est l'ennemi qui vient encore empoisonner ton système de pensée afin que tu commences à penser négativement, comme il a fait avec le premier Adam. Mon frère, ma soeur, tu es le gagnant. Je veux te dire que tu es le gagnant. Tu es le victorieux. Tu es le guéri. Tu n'es pas le malade. Non. Tu es le délivré. Tu n'es pas le condamné. Tu es le sauvé, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas sous la malédiction. Non, mon frère, ma sœur. Il a été à la croix. Il s'est fait malédiction pour toi, mon frère, ma sœur. Alors ne tiens pas leur langage. Ne tiens pas leur langage. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 48, verset, à partir du verset 11 à 12, la Bible nous dit, ton Dieu te dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le temps des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mon frère, ma sœur, arrête et sache que tu es Dieu. Arrête de t'apitoyer sur toi-même. Arrête de pleurer. Arrête de penser que tu es abandonné. Ton Dieu t'a dit, je ne réponds, je te le serai point.
Arrête de penser que cette situation restera, perdurera à l'éternité. Non. C'est seul ton Dieu qui est l'éternel. Ta situation n'est pas éternelle, elle est passagère. Arrête de pleurer, arrête de t'inquiéter, arrête de marcher la tête basse, arrête mon frère, ma sœur. La croix a été plantée à la montagne afin que tu élèves ta tête. De la même manière, je répète, que Moïse éleva le serpent de rein, de la même manière que le Christ sera élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. I've got eternal life, my friend, my brother, my sister. Si Dieu te donne la vie éternelle, quel lui manquera-t-il pour te donner la maison que tu cherches, le travail que tu cherches, l'argent que tu cherches? Quel lui manquera, mon frère, ma chère? Il ne manque de rien, ce Dieu. Il ne manque de rien, ce Dieu. L'ennemi est menteur. Cette situation passera. Quoi? À celui qui t'a rendu dominateur, alors domine sur cette mauvaise pensée, domine sur cette influence maléfique, domine sur cette pression que l'ennemi est en train de faire. Ce n'est pas à lui de te faire pression, c'est toi qui dois le faire la pression, c'est toi qui dois l'oppresser. C'est à toi de l'oppresser. It's your turn, my friend. C'est ton tour maintenant de l'oppresser parce que tu as récupéré ton pouvoir. Qui te trompe jamais, qui ne te trompe plus, mon frère, ma sœur. Lève-toi. Tu dois dominer sur l'ennemi qui te domine. Tu dois dominer sur les faux dominateurs d'antan. Tu dois l'écraser, car le Seigneur, je répète, il t'a dit, je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur celui qui t'a dominé hier, sur le scorpion, sur le serpent, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. In the name of Jesus, let's pray right now. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que oui, tu as fini l'œuvre à la croix. Oui, tu m'as libéré. Déclare, Seigneur, tu m'as libéré. Tu as payé le prix pour moi. Je suis racheté à un grand prix. Le sang de Christ a été versé pour moi. Déclare-les, mon frère, ma sœur. Le sang de Christ a été versé pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Je ne suis plus sous l'influence maléfique. Aucun pouvoir maléfique ne peut peser sur moi. Voilà pourquoi je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je vais anéantir tout plan de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'oppose à tout plan que l'ennemi a conçu contre moi, contre ma famille. Je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Cette année, je prospérerai. J'avancerai. Car le Christ m'a libéré de tout joug. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis libre. Déclare-le, je suis libre au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a racheté, je suis libre. Et notre Christ, c'est Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je déclare ma liberté. Je déclare ma guérison. Je déclare ma paix au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'oppression, libère ma vie. Lâche prise, quittez mon esprit au nom de Christ Jésus. Mon frère, sois libre là où tu es. Mon frère, sois libéré de toute chaîne qui a été mise sur ta main. Tu ne plus les dominer, tu es le dominateur. Domine là où tu es. Domine dans le travail. Domine dans les champs. Domine partout où tu marches. Domine dans ta famille. Domine là où l'Éternel t'a placé. Domine dans les pays où tu te trouves. Domine. In the name of Jesus, I command fire to destroy what wanna resist right now. Holy Ghost fire, destroy any chain, be broken now. Let my brother, my sister be free right now in the name of Jesus. Be free, be free, be free in the name of Jesus. Oui, que la grâce puisse surabonder dans ta vie, dans ta famille. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant et que tu vois clair au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux voient, que tes oreilles entendent pour la gloire de Christ et que tu témoignes la puissance de Christ en cet instant au nom de Christ Jésus. Be blessed where you are in the name of Jesus. Thank you, Almighty God. Hallelujah. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Sois béni, mon frère, ma sœur. Glory to the Lord. Thank you, Lord. Amen.